Florent Bouguin, chef de la direction technologique pour le groupe Optel. Chez Optel, on déploie nos solutions de traçabilité sur les chaînes d'approvisionnement de bout en bout pour rendre ces chaînes d'approvisionnement plus durables et plus résilientes. Donc, la numérisation permet aux chaînes d'approvisionnement d'être plus efficaces. En fait, ce que c'est la numérisation, c'est la digitalisation des transactions. Une transaction, c'est placer un bon de commande. Une transaction, c'est faire un ordre d'expédition. C'est tous ces exemples, c'est d'utiliser des robots pour remplacer des transactions humaines. Une fois que vous êtes capable d'avoir cette numérisation dans une organisation, on augmente l'efficacité opérationnelle et on accède à de la donnée. La numérisation crée la donnée. L'étape d'après, c'est de valoriser la donnée. Avec toutes ces données qu'on peut avoir sur les chaînes d'approvisionnement, on peut mesurer leur empreinte carbone, on peut voir leurs émissions GES, donc de gaz à effet de serre, on peut voir leur impact sur la biodiversité, on peut revoir le contenu de matériaux recyclés dans les produits. Donc tout ça c'est possible parce qu'il y a de la donnée qui a été capturée sur les opérations d'une compagnie. Et la beauté de la chose, c'est qu'au même moment, avec ces données-là, on peut rendre les opérations plus efficaces. On peut réduire les pertes, on peut mieux prédire les capacités de production, on peut lutter contre la contrefaçon. Tout ça, c'est fait avec ces données de traçabilité qui sont capturées à travers la chaîne d'approvisionnement. Pour capturer les données, on utilise différentes technologies, objets connectés, le bon vieux code QR, des senseurs RFID. Des fois, c'est du téléversement de fichiers Excel, de gabarits sur une plateforme web qu'on rentre à la mitaine ou sur un téléphone intelligent, se connecter à des systèmes de gestion d'entreprise comme des ERP, des MES, des CRM, se connecter à des bases de données. Bref, ce sont tous des moyens pour aller chercher la donnée là où elle est et ensuite on la valorise. Une compagnie, un cas d'usage de compagnie ici au Québec qui décide de se transformer avec du numérique. Donc elle numérise ses opérations, elle digitalise ses opérations et elle voit le mouvement de ses camions. Elle voit les quantités qu'elle produit. Ce qui lui permet bien sûr d'améliorer ses routes logistiques, ses temps de transport, d'améliorer son efficacité opérationnelle dans ses usines parce qu'elle réduit ses pertes. Mais au même moment, avec cette traçabilité qu'on fait, on mesure ses émissions de GES de son scope 3 à travers ses routes logistiques et de ses scopes 1 et 2 à travers ses opérations. Ainsi, la compagnie a en même temps un rapport, un inventaire dynamique de ses gaz à effet de serre, de ses émissions de GES. Elle peut se rendre conforme aux différentes réglementations, avoir des déclarations environnementales de produits, montrer à ses investisseurs et à ses banquiers qu'elle a des preuves et des mesures concrètes sur la mesure de son empreinte environnementale et bien sûr améliorer son efficacité opérationnelle. L'impact est à considérer parce que, les investisseurs investissent maintenant dans des sociétés d'impact. Les investisseurs ne voudront pas investir dans des compagnies qui, dans 3, 4, 5 ans, ne seront plus vertes. Ça va être une perte pour eux, premièrement. Deuxièmement, les banquiers ont la même approche, ok. Troisièmement, les grands donneurs d'ordre de l'industrie, des sciences de la vie, qui sont toutes des compagnies publiques, ont des réglementations en termes d'environnement et de société, d'éco-responsabilité à rencontrer. Et elles le descendent dans leur chaîne d'approvisionnement. Donc la compagnie, pour continuer à faire des affaires, doit naturellement évoluer. Et être une compagnie d'impact permet de mieux retenir ses employés, de développer un avantage compétitif. Donc je crois en effet que c'est un must de devenir une compagnie d'impact. Je pense que ce qu'il faut avoir, c'est la notion de transparence. Si une entreprise, peu importe sa taille, a ce désir d'être transparent, à ce moment-là, elle fera sa transformation vers une entreprise d'impact et ce sera pour le mieux de son business.